L'heure est grave. Actuellement, c'est Gâté, un quartier qui a été détruit par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. Les gars, regardez ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe actuellement, les gars. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe actuellement. Voilà, moi précisément, ici à Cocody. Ici à Regardez. Moi, je suis élève dans la classe de 3e. Je mets à l'examen, je fais oral à l'examen. On ne s'est même pas averti qu'il veut casser les quartiers. Si on a cassé les quartiers, mais j'ai ma maison. Et ça, il va nous Côte d'Ivoire. On ne s'est pas averti. Si on a cassé les quartiers. Il y a les élèves de bac ici. Les élèves qui composent bac. C'est tout mélangé. Nous on a cassé les quartiers sans nous avertir, les gars. Abidjan, Cocody, Riviera 2, les gars. C'est décevant. C'est décevant. Voilà. Donc les gars, là on a plus de mots à dire pour la Côte d'Ivoire, les gars. Vous me regardez les pauvres, vous montrez les pauvres, vous me regardez. Regardez, c'est les pauvres qui sont là, il n'y a plus rien de ce à dire encore. Famille, alors là c'est sauf qui peut dans Babi là. Hein. Voilà, c'est sauf qui peut. Il n'y a pas à faire des sur RHDP, il n'y a pas à faire sur PDCI, il n'y a pas à faire des sur PPAC. Non, alors là c'est sauf qui peut. Quand Bakongo décide, Bakongo a décidé. Vous voyez un peu. Ah. Est-ce que vous avez remarqué comme moi? Actuellement là, ils ont diminué dans les commentaires, les ruminants. Ils ont diminué dans les commentaires, on les voit plus. Vous voyez, c'est chaud. Ils sont en train de chercher leur coin où ils vont aller déposer leur matériel là pour dormir. Allez-y en bas des ponts. Ou bien allez déplacer goudron, vous n'allez pas dormir. Ou bien, il y a quoi encore? Après goudron, il a fait quoi? Après goudron, il a fait quoi? Allez-y au plateau, la tour F. Oui, allez au plateau, la tour F là, allez-y. C'est vous aussi qui venez nous dire souvent que non, le gars, Jean, il a construit près de 6000 maisons chaque année, 6000 maisons chaque année. Mais pour vous là, c'est où? Et puis vous êtes là encore, c'est où? Ah. Vous voyez, non? Vous voyez un peu? Alors, chacun se cherche, hein, sauf qu'il peut. Alors, camarades peuple d'Afrique, comme on pouvait bien s'y attendre, après son braquage électoral, Dra, le terroriste d'Abidjan, a lancé depuis hier, 21 mai 2026, une guerre sans merci contre la population civile d'Abidjan. Accompagné d'anciens rebelles et de miliciens armés jusqu'aux dents, les caterpillars de Dra, le terroriste, rentrent dans les foyers ivoiriens, sémant désolation, chaos et désarroi au sein des familles. Chers camarades d'Afrique, ce n'est pas possible. Je vous laisse ici suivre un petit bout de cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe. Et bon, on va décortiquer. Je vais parler aux Ivoiriens. Je l'ai dit et je le redis ici. Il n'y a qu'une seule chose qui reste aux Ivoiriens pour qu'ils puissent connaître la paix et la prospérité. C'est de chasser Dramane Ouattara. Tant qu'on ne chasse pas Dramane Ouattara va nous détruire. C'est ça qui est la réalité. Frère, on écoute cette vidéo un peu sûr. Vraiment c'est chaud. Aujourd'hui là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier, ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de décapiter tout ce quartier. Vraiment les familles sont au dehors. Il y a des familles au dehors. Il y a des familles au dehors, c'est chaud. C'est chaud les gars, regardez. Ils sont en train de faire sortir tout le monde, regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale, regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit, ok, on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez arrangé, c'est pas grave, c'est ici. Nous, on veut faire un travail ici, donc vous allez devoir quitter. Voilà. Donc le travail a commencé et précisément vers le plateau, le quartier qu'on appelle l'Accro. Voilà. 2 plateaux Accro. Frère, ils disent quitter là
Nous, on veut faire quelque chose. On veut exploiter ce terrain-là, cet espace-là. Nous, on veut exploiter ça. On paraît que ça a déjà été vendu. Et je l'ai dit, je le redis. AICI, Agence immobilière de Côte d'Ivoire, qui appartient à la femme de Draman, avec Abdoua du Maroc, ils ont payé tous les petits villages là. Les Blocos, les Mputo, les Gobelés, ils vont tout casser. Je vous ai dit non. En octobre. Je vous ai dit non. Ils vont tout casser. Et AICI et puis Adoua vont vendre ça aux gens. Ils ont déjà vendu ça aux gens. C'est leur terre. C'est pour eux. Et ils ont dit ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. On va vendre ça aux gens. Et ils ont déjà vendu. Et les gens ont déjà payé le jet. Et c'est ce jet là que DRA a pris pour financer la campagne 2025 là. Et aussi, d'accord, pour faire face aux dépenses de l'État. Parce qu'il n'a plus le jet. Oui, Macron pompe l'argent de la Côte d'Ivoire comme ce n'est pas permis. La Côte d'Ivoire est devenue la vache à trait de la France. Donc il faut vendre ça pour gagner de l'argent très rapidement. Sinon, les Français vont se lever derrière Macron. Sinon, DRA lui-même ne pourra pas payer les fonctionnaires. Donc ça urge. Il faut donner les terrains des gens. Vous n'avez pas vu qu'ils ont rempli la lagune? Et ils ont vendu la lagune aux gens. Vers Mputo. Mais Mputo, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Blocos, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Gobelé, ils vont casser. Pour vendre. C'est-à-dire qu'ils vont tous les villages, là, ils vont casser. À Djamé village, ils vont revenir. Je vous ai dit, en octobre 2025, il y a ici DRA passe. Les chefs de village, là, déménager. Vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Les Hébreux, là, vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Oui ou non? Il a dit on suspend les démolitions. Prenez l'ancienne liste de Bakongo là. L'ancienne liste de Bakongo où il y a près de 200 villages, 200 quartiers d'Abidjan dessus là. Prenez cette liste. Cette liste-là, elle reste inchangée. Ils vont poursuivre. Ils avaient suspendu à la veille des élections. Bon, ils ont braqué. Ils sont passés. Maintenant, ils vont continuer. Ils vont reprendre les démolitions. Et vous ai dit, levez-vous. Levez-vous. Vous avez pensé que, Babo dit ça parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Babo Laurent dit ça parce qu'il veut être président. Babo est tranquille dans son coin. Laurent Gbagbo il est tranquille dans son coin. Voilà vous maintenant sous la pluie. Voilà vous maintenant menacé. Je vous dis et je répète, d'ici fin 2026, il va casser Blocos. Écrivez ça. D'ici fin 2026, il va casser Mputo, il va casser Gobelé, il va casser tous les petits villages, tous les petits quartiers de Cocody. Il va tout raser, il va tout vendre, il va revenir sur Adjamé. Ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble. Nous là, on est un parti de gauche. Nous, le PPAC, nous sommes un parti de gauche. Et les partis de gauche là, la seule différence entre les partis de gauche et les mouvements de la société civile, c'est que les mouvements de la société civile ne briguent pas la magistrature suprême et que le parti de gauche, d'accord, brigue la magistrature suprême. C'est ça seulement la différence entre nous. Sinon, nous là, on fait le même travail que vous. On se bat pour les mêmes causes que la société civile, que les mouvements syndicaux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et donc, nous là, on est engagé. Gbagbo a créé le trop c'est trop pour que tout le monde puisse venir dans le trop c'est trop afin qu'on puisse se donner les mains pour combattre la dictature rampante de DRA. Mais vous dites que vous êtes apolitique. Ah d'accord. Mais si vous restez dans mon salon, vous dites que vous êtes apolitique, apolitique va vous trouver là-bas. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique là.
Vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique. Dans ces périodes d'examen. Dans ces périodes d'examen. Tu vas casser la maison d'un enfant qui va aller passer son examen de bac. Ou bien son examen BPC. Tu vas casser sa maison. Il étudie comment? Tu n'es pas en train de le condamner à l'échec? Ce n'est pas des hommes, les draps là. Ce n'est pas des hommes, ce régime-là. C'est des terroristes. Et on vous a dit, les terroristes n'ont pas d'amis. Ils ne négocient avec, ils ne calculent personne. Ils ne calculent les intérêts de personne. C'est eux les intérêts qu'ils calculent. Donc quand on vous dit ça, il faut comprendre. Et il faut se lever. Alors, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester couché. Pour dire non, on fait comment? Dieu va faire. Non, non, ce n'est pas comme ça. On s'organise. On s'organise. Vous êtes dans le quartier là, vous connaissez. Vous savez qu'ils vont venir. C'est vrai qu'ils viennent vous surprendre. Mais les quartiers que je viens de citer là, mettez des sentinelles à partir d'aujourd'hui. Mettez des sentinelles aux entrées et aux sorties de vos quartiers. Organisez-vous. Mais c'est ce qui a fait que Adjamé Village existe jusqu'aujourd'hui. Sinon, c'était fini en juillet 2024. Ça en était fini pour eux en juillet 2024. Ils sont organisés. Ils ont écouté, bon, on connaît. Ils sont organisés. Ils ont mis feu dans les machines. Ils ont reculé. Mais si vous restez les bras croisés, que vous ne vous organisez pas, et que vous dites non, monsieur le président, gouvernement, aidez-nous. Mais c'est des terroristes. C'est des méchants. C'est des vampires. C'est des mauvais. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pitié. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de compassion pour le peuple. Ils ne vous considèrent pas comme des hommes. Pour eux, vous êtes des chiens. Ah, Ouattara l'a dit devant tout le monde. Il nous a traités de chiens devant tout le monde. En octobre 2025. Donc, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, comme des hommes. Alors, Ouattara était un esclave de salon. Les esclaves de salon ont la même mentalité que le chef, que le maître esclave. C'est que Ouattara a la même mentalité que Macron. Et avant que Macron ne pense, Ouattara sait déjà ce que Macron veut ce matin. Ou ce qu'il veut ce soir. Si Macron est malade, Ouattara tombe malade. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous lever ensemble. Nous organiser. Quand aujourd'hui, ils attaquent un poteau et qu'ils veulent casser un poteau, Blocos doit être à mesure de venir au secours de Mputo. Les autres quartiers, même les quartiers UP même, doivent venir au secours de Mputo pour venir résister. C'est comme ça qu'on pourra empêcher Dra, d'accord, de nous détruire. Mais si nous croisons les bras, et que vous ne connaissez pas Dra, vous ne connaissez pas Dra, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il n'a pas manqué de mobiliser les jeunes du Nord et les autres et d'autres jeunes étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire pour que lui soit candidat. Il n'a pas hésité à le faire. Vous pensez qu'il va hésiter à casser une maison de quelques centaines de milliers de personnes? Il a hypothéqué l'avenir de plus de 25 à 30 millions d'habitants en 2022, en 2002 autant pour moi. Hypothéquer l'avenir de plus de 20 millions, 25 millions d'habitants. Vous pensez que pour 100 millions d'habitants, 100 000 habitants, il va hésiter? Ne vous levez pas, hein. Restez là. Vous allez voir un peu, les gars. Vous allez dormir dehors un peu. Vous allez errer comme des SDF, des vulgaires SDF, des sans-abri dans votre propre pays. Alors que vous étiez des propriétaires de maisons. Restez là. Vous ne connaissez pas Dra, vous allez le connaître un peu. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive l'AES. Babo président Pikolo très prochainement. Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci. Par l'Européen qui signe le contrat avec
avec Children of Africa. Écoutez bien. Veut être un partenaire de premier plan dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Notre attachement à la Côte d'Ivoire, il est indéfectible. Nous soutenons très activement la fondation Children of Africa. Sur le plan sportif, vous le savez, nous avons lancé la Corsair Foot Academy qui nous permet d'offrir une... Alors, au cœur de ce contrat, nous avons Children of Africa. Children of Africa, c'est Dominique Ouattara, Fantagbe. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on crée un conflit en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui ont créé le conflit, c'est eux qui veulent créer un conflit. C'est eux qui cherchent la bagarre, parce qu'ils ne veulent pas respecter le contrat social, qui est le contrat du peuple, entre le peuple et les souverains. Le peuple a dit, voici notre constitution. Tous ceux qui veulent être, qui sont élus selon la constitution, doivent diriger le pays selon la constitution. C'est notre contrat social. Si vous appelez une servante, vous dites, dans ma maison, là, quand tu viens là, c'est comme ça qu'il faut travailler. Le président n'est pas le chef. Il est le chef, mais il est le serviteur du peuple qu'il a choisi. Son patron, c'est le peuple. Donc, quand le peuple choisit là, il dit, voilà ton contrat. Hein. Maintenant, eux, ils viennent, Ouattara vient avec son groupe, il dit, non, on ne respecte pas ça. Maintenant, ils savent que le peuple va se révolter. Il dit, si vous révoltez, on vous élimine, parce que nous sommes des rebelles. Nous sommes des terreaux, nous sommes des rebelles. On a pris le pays comme des rebelles, on dirige comme des rebelles. Vous voyez? Donc, ils s'attendaient à nous voir sortir et nous éliminer physiquement. Maintenant, les gens du Nord, là, qui sont leurs soutiens, après on va parler après de leur division interne, les gens du Nord fuient, ils vont à l'hôpital américain. Parce que s'il y a des problèmes, ils vont aller se faire soigner là-bas. Mais quand vous allez dans un hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande, on vous prend, vous avez un carnet médical. Dans le carnet médical, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vos allergies, il y a vos maladies même que vous avez, c'est écrit dedans. Si vous avez le sida, c'est écrit dedans. Vous avez tout dedans. Alors, quand ils ne veulent plus de vous, qu'est-ce qui peut se passer? On connaît vos allergies. On sait ce qu'il faut vous donner à manger à des cérémonies, à des réceptions, pour que vous partiez. Vous voyez, non? Voilà comment... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le médecin, là, il a votre vie en main. Et tout médecin a votre vie en main. Un médecin peut se débarrasser de vous. Et quand vous allez à l'abattoir, vous allez donner toutes vos données. Alors qu'il y a des maladies parce que le truc médical est caché, c'est secret. Vous allez dans un hôpital et il y a l'équipe qui est là-bas. On connaît vos faiblesses. On sait ce quoi vous souffrez. On sait comment vous éliminer. Sans qu'il y ait des traces. Voilà comment vous disparaissez. Je n'ai pas besoin de tout vous digérer. Hein. Vous êtes intelligent. Donc voilà comment vous disparaissez. Parce que ceux qui vous gouvernent ont votre vie dans leurs mains. Ils ont leur vie dans votre... Il peut passer par la servante. Il peut passer par votre cuisinier. Bédi est mort. Le président Bédi est mort. Où est son cuisinier? On ne sait pas. Ahmed Bakayoko est mort. Où est son cuisinier? On ne sait pas. Vous voyez, c'est facile de vous éliminer. On passe par le cuisinier, on passe par la servante, et puis bon, ciao, ciao. On connaît vos allergies. On sait ce qu'il faut vous donner. Vous voyez, voilà l'une des causes principales de la disparition des gens du Nord. Mais pourquoi ils disparaissent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les fait disparaître? Parce que quand vous prenez les gens du Nord et les Ivoiriens qui sont à côté de Ouattara, les gens du Nord ont perdu plus d'hommes, plus de cadres que ceux qui viennent de l'étranger et qui sont à côté de Ouattara. Réfléchissez un peu. Je m'arrête là et je vous souhaite une bonne soirée. Demain, on continuera le béret. Mais voyez, Kandia Camara, voyez, quand on se croit intelligent, et on est subjugué par l'étranger, par l'Occident, celui qui vient de l'Occident. On ne s'aime pas soi-même en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, en tant qu'homme, en tant qu'Africain, on ne s'aime pas. Vous voyez comment ceux-là vous conduisent à l'abattoir.
Ils vous conduisent à l'abattoir. Comme ça, on vous conduit à l'abattoir. Seulement avec un contrat, votre vie est dans la main de quelqu'un. À travers un contrat. Parce que tous vos dossiers de santé sont avec ces personnes. Ils appuient ça, tac, tu t'en vas. Ah, on ne sait pas comment Cimetière est parti. Cimetière était là, il se soignait, mais il ne voyait pas le mal, il est parti. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, nous continuerons le béret demain. Ça a été un peu scientifique, mais demain, on va parler du béret. On continuera le béret demain. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine vidéo.